Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le programme Formation non sur création site web. Si vous là, c'est parce que vous êtes intéressé avec le programme ça qui c'est création site web. Je vais informer que moi c'est coach Isaac Prismi, coach en développement personnel et professionnel. Moi c'est PDG de PFEP qui est là dans PFEP Online Academy, PFEP Group et aussi PFEP Technologie. Moi lancé dans aventure ça qui c'est création de site web. Et moi vraiment apprécié. Dans voyage ça, nous allons un peu de bagarre ensemble, on va parler de plan formation après, mais je dis nous allons présenter une vidéo d'introduction qui gagne la donne pour mission pour aider à comprendre la dimension voyage que nous allons faire ensemble là. Alors qui ça nous allons dans formation aujourd'hui ou encore dans introduction cours création de site web que nous offrons. Premièrement, je dis, nous allons regarder ensemble définition d'un site web, définition d'un site internet. Deuxièmement, nous allons voir la typologie de site web, c'est-à-dire nous allons voir différents types de sites web. Ça, nous allons mettre accent sur lui parce que moi, je crois que il y a un peu de monde qui profite de facilité qui vient pour créer un site web pour pas comprendre et cerner différents types de sites qui gagnent. Et en tant que webmaster, en tant que monde qui dit que vous allez apprendre à créer un site web, vous avez besoin de connaître dès le départ qui est un site web et qui différents types de sites web qui gagnent. Troisièmement, nous allons regarder qui différence qui gagne entre un site web et un blog. Parce que très souvent, nous connaissons un peu de monde qui mal comprend ça qui est un site web et un blog. Et en quatrième lieu, nous allons regarder ensemble plein cours création de site web que moi offrir. Et ça va permettre que vous ayez différence qui gagne entre ça nous-mêmes n'a prôné, ça n'a pas là, avec ça l'autre ou bien un tutoriel que vous seulement joindre sur YouTube. Je ne vais pas dire que le tutoriel pas bon déjà m'apprendre avec tutoriel en pile malgré ma fait formation, il y a des problèmes que je rencontre ici en tuto mal regardé pour me capable résoudre mais un tutoriel n'est pas une formation complète et c'est ça en pile monde pas comprendre. Tout de suite, moi, garder ensemble avec vous définition de un site web. Donc, ma tourner caméra, de préférence, c'est pas moi après, écran et n'a expliqué typologie de site web et n'a expliqué différence qui gagne entre un blog et un site web et en dernier lieu, n'a présenté plan cours. Premier coup ça, il est gratuit, c'est un cours freemium. Donc, après, l'autre formation, il y a payant. Merci, on y va. Qui ça qui est un site web? Qui ça qui est un site internet? Un site web ou encore un site internet, c'est un ensemble de pages web qui est accessible via internet. Un site internet, c'est un ensemble de pages web qui est accessible via internet. Autrement dire, qui est disponible sur la toile. Un site web, c'est un ensemble de pages web qui est disponible et qui est accessible via Internet, reliées entre elles sous un même nom de domaine. Un ensemble de pages web, pourquoi suffit, mais c'est un ensemble de pages web qui est relié sous un nom de domaine. Par exemple, l'MD PFEP Academy, c'est une institution. Maintenant, cette institution, ça, c'est PFEP Academy, mais qui repose ou encore qui est disponible sous un nom de domaine. Et comme si nous avons dit que vous avez une entreprise, mais vous avez besoin de gagner une adresse. Est-ce que là, qui est disponible sous un domaine qui c'est www.pfepacademy.com. Ça, c'est adresse ça. Maintenant, l'entrée en dans site web ça, vous avez besoin PFEP, cours en ligne, à propos de nous. Cela, c'est ensemble de ça qui vient de nous, un site web ou encore un site internet. Ok? C'est un ensemble de pages qui est accessible via internet sous même sous un nom de domaine. Ces pages sont généralement composées de textes, d'images, de vidéos et d'autres contenus multimédia. Dans la page, vous êtes capable de gagner texte, images, vidéos
et contenu multimédia. L'on aller sur page cours en ligne sur PFEP Academy, que m'a permettre que vous sur l'écran, il y a des vidéos là-dedans. Là, vous sur page d'accueil, là, tout, il y a des vidéos qui là-dedans. Mais il y a des pages où aller, c'est des textes qui là-dedans. C'est des images qui là-dedans. Par exemple, là, vous venez à propos de nous, ou après image, ma équipe là, ou après une série d'images. Non, page qui vient couillot, ou après image tout. Par exemple, ça n'a les filigranes couillot. Est-ce que là avec moi, image qui mettait en avant pour aider ça, c'est coup leadership personnel. Oula. Maintenant, ensemble de contenu ça est capable de consulter par utilisateur via ça un navigateur web. Un terme qu'on utilise qui c'est browser. Vous voulez parler de Chrome, vous voulez parler de Firefox, vous voulez parler de Microsoft Edge. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Qui est-ce qui vient encore? Il y a Opera Mini. Donc, c'est un ensemble de browsers ça ou utiliser pour accéder avec un site internet, autrement dit, avec un ensemble de pages web. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est-à-dire, quand nous parlons d'un site internet, déjà, on a besoin d'une image. C'est un assemblage un ensemble de pages qui est disponible et accessible via internet. Et pour accéder avec page ça, j'ai besoin d'utiliser un browser, autrement dire, un navigateur web. Parce que jusqu'à présent, je peux avancer. Good. Je prends ça pour nous. Maintenant, un site internet est capable de gagner plusieurs objectifs. Un site internet est capable de gagner plusieurs objectifs. Parmi tous les objectifs, il est capable de gagner un objectif informatif. Par exemple, pour le bail information. Et nous allons ça dans la typologie de site. Un site internet est capable d'un site commercial. Un site internet est capable d'un site interactif. Il est capable d'un site qui gagne pour objectif éduquer le monde, un site éducatif. Il est capable d'une combinaison de plusieurs objectifs. Et vous pouvez comprendre ça vidéo. Un site internet est capable de combinaison de plusieurs objectifs qui viennent par un site qui a un objectif qui est bien différent d'un objectif unique. Il peut également inclure des fonctionnalités comme des forums. Par exemple, dans le premier site que je gagné, il y a un forum. Des services de commerce électronique, des blogs. C'est-à-dire un site capable de un blog. Et ça fait, nous, pour la différence entre un site et un blog dans vidéo. Il est capable de une plateforme de gestion de contenu. Tout ça, il est capable dans un site internet. Pour me résumer, pour me partager comme avec vous, pour jouer l'autre explication, un site internet, c'est un espace numérique en ligne. Notez ça. Un site internet, c'est un espace numérique en ligne qui permet que nous diffuser informations, qui permet que nous proposer des services, qui permet que nous vendons des produits, qui permet que nous offrir des interactions avec visiteurs. En gros, c'est ça, un site internet. Maintenant, faisons place avec partie ça qui c'est la typologie de site web. Ok, maintenant, j'ai que noté pour mettre dans l'introduction vidéo, à nous regarder ensemble, ça nous a relé la typologie de site web ou encore les différents types de sites web. Ok, et il y a plusieurs types de sites web. Chaque site web a des objectifs spécifiques en fonction de public cible et en fonction de contenu qu'a partagé sur yo. OK? Songez ça en tant qu'étudiant dans la création de site web, chaque site web gagne propre caractéristiques pali. Mais on liste de principaux types de sites web qui gagnent avec objectif yo. Parce que ça qui permet que nous capables parler de typologie de site web, c'est surtout objectif site là. Objectif site là li jouer sous définir en tant que tel ou tel type de site. Maintenant, admettons que en tant que utilisateur ou pas parler avec mon nom qui était créé site là et que ou aller sur site là, c'est en fonction de ça où you buy que ou même en tant que moun avisé ou pral ka dire OK ça c'est tel type de site web. On va commencer par un site web qui est extrêmement puissant sur le marché, c'est des sites
e-commerce. Un site e-commerce, c'est un site côté que yo vend sous en ligne. Qui objectif un site e-commerce? Un site e-commerce li là pour vendre des produits ou des services en ligne. T'as dit ça m'zo là. Un site e-commerce pas forcément un site qui vend produits. Un site e-commerce, li capable un site qui vend produits, comme ça tout li capable un site qui vend services. Mais c'est des produits ou des services que moun li vend en ligne. Par exemple, nous avons Amazon que tout le monde connaît. OK? Si nous t'as allé sur internet là, nous t'as tapé par exemple www.amazon.com. OK? Est-ce que nous là, si nous t'a dit www.amazon.com. OK? Si nous t'as allé sur Amazon, bon, je dis si ça pas accessible. Par contre, pour qui ça? Est-ce que c'est peut-être adresse que vous mettez à qui pas bon? OK? HTTPS, Amazon. Bon, je dis que pas accessible. Mais nous tout qui là, nous connaissons Amazon. Donc, OK, maintenant là, Amazon. Voilà. C'est Amazon.fr qui plus ça. Voilà. Ça, c'est un site e-commerce. Par exemple, si vous venez là, là-dedans, par exemple, vous allez dans votre flash ou bien tout. Par exemple, nous allons dans dernière nouveauté. On apprend ça là. On est capable de mettre en section dernière nouveauté par exemple. Ouais, c'est un site e-commerce. On va retourner sur PowerPoint. Gain et Buy, bon, pas obligé de visiter là avec vous tout. Gain et Etsy, c'est des sites e-commerce. Songez, objectif d'un site e-commerce, c'est vendre des produits ou des services en ligne. Ça, n'a montré créer type de site ça dans formation. Deuxième type de site qui gagne, c'est site vitrine. Un site vitrine, li présente une entreprise, ses services, ses produits, ses coordonnées. Exemple, site de petite entreprise locale, agence de voyage, restaurant. Mais on va regarder un site, eh bien, que nous sommes capables de relayer un site vitrine. On va aller sur notre site www.pfep groupe, OK, .pro par exemple. Ça, c'est un site vitrine. C'est un site qui présente organisation ou bien entreprise ou bien structure. Est-ce que là? Ouais, c'est un site vitrine. Ouais, il y a à propos de nous, il y a un blog, il y a un contact, devenir investisseur, nos projets, objectifs, PFEP Group, services offerts. Et nous allons ajouter une autre page. So, je me dis, un site, c'est un ensemble de pages web qui connectent ou encore qui trouvent sous un seul nom de domaine. Et mes noms de domaine. OK? Ça, c'est www.pfepgroup.com. Ça, c'est nom de domaine. Pour un site que nous avons capable un site vitrine. C'est un site qui présente l'entreprise, service que l'entreprise offre. Par exemple, si nous tourné là, où elle nous dit, par exemple, service offert. OK? Il dit, mais ensemble de services que nous offrons. Vous voyez? Il dit que nous offrons secteur, maintenant qui secteur d'activité nous y est. Si présentation, il dit, nous dans immobilier. OK? Il dit, nous, par exemple, là, nous financement de projet d'entreprise locale. Et puis, nous descendons, nous dit que nous avons une stratégie d'entreprise, donc nous avons un plan d'affaires et études de marché. Est-ce que là, ça, c'est un site vitrine. Ou là, gagner ça des blogs. Yo catégorisé blog yo son forme de site, mais un blog li pas un site internet dans niveau que un site internet lié. Un blog li surtout li même gagner pour objectif partager des informations, partager des opinions, partager des expériences sur divers sujets. Par exemple, vous êtes capable de gagner un blog personnel, vous êtes capable de gagner un blog professionnel, vous êtes capable de gagner un blog thématique. Je suis capable de lever un bon matin et puis me décider de créer un blog. Je dis, je crée un blog côté que je peux parler de vie personnelle. Je suis capable de créer un blog autour de thématiques professionnelles que je maîtrise. Je suis capable de créer un blog sur Infopreneuria. Déjà, moi, j'ai l'idée. Est-ce que là,
suis capable de créer un blog sur développement personnel. Bon, déjà, quand tu as une académie, ou capable de créer un blog thématique, par exemple. Il y a des gens qui doivent décider de créer un blog, par exemple, sur cuisine. Il y a des gens qui doivent décider de créer un blog sur voyage. Il y a des gens qui doivent décider de créer un blog sur, par contre, vacances. OK? Ça, c'est un type de site, même si, puis devant, nous allons voir différence qui gagne entre un site web et un blog dans le sens parler. Gagner, ça nous des sites éducatifs. Il faut me dire que nous avons créé blog tout dans la formation. Gagner des sites éducatifs. Et nous avons créé site vitrine tout dans la formation. Un site éducatif, lui-même, il est là pour fournir des ressources éducatives et des cours en ligne. Exemple, l'on prend Udemy, l'on prend Khan Academy, Kawa Academy, Coursera, PFEP. Bon, à tous ces tout honneur, on nous visiter site moyen. Moi dans le tableau de bord là, bon moi aller sous lui là. OK? Ça c'est un site éducatif. Là ou sous site l'école là. Gen l'autre site toujours que me capable montrer. Par exemple, si m'ta aller dans mission Cabot par exemple, mission Cabot. Mission évangélique Cabot qui c'est un site que me créé. Lui-même, c'est un mélange entre, OK? C'est un mélange entre un site vitrine et un site éducatif. C'est-à-dire, nous présenter mission, OK? La mission évangélique, mais pour qui ça là? Et là, dans le tout, nous, eh bien, bail des cours en ligne. C'est pour un étudiant, moi, et c'est qui d'information en tout. Donc, ça, c'est type de site. Mais j'espère que jusque-là, nous là. Mais un site éducatif, c'est un site qui présente ou encore qui fournit des ressources éducatives et qui baille des cours en ligne. Je prends quelques exemples ensemble avec vous. Udemy, Kawa Academy, Coursera, PFEP, Mission Évangélique Cabot. Tout ça, c'est des sites et que nous sommes capables de considérer comme des sites éducatifs. Songez, il y a un site capable un site éducatif, mais il gagne un autre aspect là-dedans. Est-ce que nous là, est-ce que nous sommes capables de continuer à avancer? Ça, c'était pour site éducatif. Et moi-même, c'est un site que je plus pour feeling n'en fait. Par contre, c'est parce que j'aime éducation. Donc, en ce sens, vous avez besoin type de site ça dans la formation. Cinquième type de site qui gagne, c'est des sites réseaux sociaux. Est-ce que là, c'est des sites réseaux sociaux. Et un site réseaux sociaux, lui permettent utilisateurs en termes d'objectifs de se connecter, de partager du contenu et d'interagir. Par exemple, Facebook. Là, par exemple, mon bras sur Facebook, moi pas passer par application, moi passer par sandarele site là. Parce que yon plateforme capable de gagner un site internet qui vient transformer en app native côté que site là il fonctionner sous base application fonctionner sous base site internet là. Moi c'est m'a parler de ça dans formation et puis ou capable expérimenter là après. Par exemple, moi sur Facebook donc moi surtout passer sous bon heure moi c'est pas sous application. Par exemple, moi j'ai une application qui là, ouais si me ouvrir application là, donc c'est pas compte pas dans cap l'ouvrir, c'est compte pas l'école là. OK? Ça c'est sous compte pas PFEP là que mieux, ou après c'est pas moi passer par application que moi gain qui download ou bien encore qui télécharger sous ordinateur moi. Mais le fait que Facebook c'est un site lié tout, moi passer par lien moi passer par un bon heure, m'aller sur Google, moi taper www.facebook.com et puis qui ça passé, moi vinn gagner Facebook et moi rentrer données mieux, moi capable connecter. Après Facebook, gagner Twitter, par exemple si m'aller sur Twitter moi là, donc on capable voir que ça c'est surtout un site internet. Donc moi sur Twitter là, donc c'est vraiment un site internet que lié. Bon, faut me dire que un monde qui plus utiliser Twitter que ça, ou capable vraiment gagner un profil qui trop intéressant que ça. OK? Bon, me dit m'a conservé. Ouais, moi sur Twitter là, donc Twitter c'est un site internet. Mais c'est surtout un site réseaux sociaux. Gen LinkedIn que vous connaissez, si m'ta aller sous lui là, que moi j'ai un compte sous lui, lycée un site réseaux sociaux. OK?
LinkedIn, c'est un site réseaux sociaux. Donc là, moi, sous lui. Et maintenant, lorsque nous voyons LinkedIn là, c'est un site, t'es capable de dire réseaux sociaux. Maintenant, on a déjà commencé à comprendre et en profondeur qui ça qui typologie de site là encore, les différents types de sites. Maintenant, on a nous entrer dans et dimension ça qui c'est site d'information. OK? Songez, il y a une différence entre un blog et un site d'information. Parfois, nous confondons ça. OK? M'a prédit samedi, hein? Parfois, nous confondons un blog avec un site d'information. Un blog, c'est vrai, il est là pour bailler des informations. OK? Il y a un blog qui est là pour bailler des informations. Mais il y a un type de site internet, même si ce n'est pas un blog que c'est un site internet, mais c'est un site qui est là pour bailler informations. Il est là pour fournir des nouvelles et des informations sur divers sujets. Par exemple, il y a un CNN. Ça, CNN gagne, c'est pas un blog, c'est un site. Gagne BBC. OK? C'est pas un blog yo gagne, c'est un site. Gagne Le Monde. C'est pas un blog, mais yo même yo gagne des sites internet. Et puis devant, OK? So j'aime dire tout ça. Puis devant, même si vous avez une ressemblance, même si vous avez des traits caractéristiques entre un blog et un site internet, mais il y a une différence entre un site internet et un blog. Il y a des sites que nous relais sites gouvernementaux. Un site gouvernemental, il est là pour fournir des informations et des services publics. Par exemple, site des administrations publiques, site des ministères, site des agences gouvernementales. Par exemple, si vous allez sur le site internet du ministère du Commerce, donc vous avez dit que c'est un site vitrine, mais c'est un site gouvernemental. OK? Donc, soit aller sur un site, un autre ministère, un site, une administration publique, c'est un site vitrine peut-être ou carré comme ça, mais la réalité, c'est un site gouvernemental. Et ça m'a dit là, lorsque vous comprenez le type de site que vous allez créer, il peut déjà aider à connaître le niveau de sécurité que vous avez besoin. OK? Niveau de sécurité que vous avez besoin, type de plugin et extension que vous avez besoin. Parce que chaque type de site, il y a en quelque sorte une forme d'exigence que peut-être l'autre là, il pas gagné. Il y a des sites communautaires. Un site communautaire, c'est un site qui est là pour créer un espace pour groupe spécifique là. Alors pour un groupe spécifique capable d'échanger et interagir. Par exemple, forum de discussion, site de club ou d'association, c'est des sites communautaires. Et je pense que nous manquons déjà de sites en Haïti, mais il y a des sites communautaires côté que les gens sont capables de venir pour échanger, pour interagir, et très souvent sur des sujets d'intérêt public ou encore sur des sujets qui gagnent pour intérêt, on est capable de dire groupe d'appartenance, comme si un groupe de monde, c'est-à-dire un groupe de pairs, OK, que sont capables ensemble pour interagir. Il y a des sites que nous appelons des sites de divertissement, OK? Et par exemple, il y a des sites de divertissement, tant que c'est des sites qui sont là pour fournir des contenus de divertissement, tels que des vidéos, des jeux, de la musique. Par exemple, YouTube, c'est un site de divertissement. Netflix, c'est un site de divertissement. Spotify, c'est un site de divertissement. Pas ailleurs. Pas ailleurs. En dans un site de divertissement, ça va veut dire tout que nous pas qu'à apprendre. Moi-même, moi, j'utilise Spotify. Pas pour me divertir surtout, mais c'est pour m'apprendre, pour me donner des podcasts, pour me donner des livres. Netflix, bon, surtout les mêmes, c'est pour vraiment divertir. Mais c'est ça que plus répondre avec un total divertissement, c'est Netflix. Même s'il y a quelques documentaires, mais Netflix plus du côté de divertissement. YouTube, lui-même, bon, finalement, il n'est pas seulement un site de divertissement, parce que YouTube, là, le frappe très fort. Mais quand même, l'objectif principal de YouTube, c'était divertir. Il y a des sites que nous avons les sites portfolio. Un site portfolio, parce que nous mettons ça dans l'information, il présente travail et compétences sur un individu ou bien une entreprise. Quand on est capable de dire que un site portfolio, il est proche d'un site vitrine. Parce qu'en quelque sorte, il présente le travail. Par exemple, un portfolio, il est capable surtout pour des photographes, des designers, des artistes. Par exemple, il y a un monde qui doit faire sculpture. OK, il a besoin d'un portfolio qui peut présenter un ensemble de travail. Il y a un monde qui doit faire
c'est un artiste de peintre et puis li besoin portfolio qui pour présenter travail li. Yon moun ge doit un photographe, li pas seulement utiliser Instagram, mais li utiliser un portfolio côté que l'on aller ouais ensemble de travail que le fait. Bon, majorité professionnelle en Haïti beaucoup trop éclairé pour genre de bagage ça yo, même parce que li possible pour que ou rencontrer gens de travail ça yo dans carrière que vous pral gagner comme technicien. OK? Donc li important pour noter ça. Gain des sites de réservation. Un site de réservation li permet avec utilisateur yo pour yo réserver des services ou des billets en ligne. Il y a des sites qui là pour un restaurant, li pas vendre nous manger en ligne mais ou réserver table en ligne. Vous capable faire ça, OK? Donc li pas vendre nous plat en ligne, vous voulez que nous comprenions? Mon capable réserver ou capable réserver plat on table en ligne. Qui est différent de un site e-commerce qui peut-être bas au service pour acheter manger en ligne et puis un livreur vient livrer. C'est deux bagages différents. Un site de réservation capable de permettre que vous réserver hôtel là. Mais service que vous allez prendre dans l'hôtel là, c'est dans l'hôtel là même pour le prendre. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Donc par exemple booking.com, Expedia et que vous capable de visiter tout et puis gain Airbnb. Donc ça c'est des sites de réservation. C'est des sites de réservation. Yo service que vous avez besoin c'est sur place ou pral prendre, mon capable réserver pour que réellement ou prend service que vous avez besoin. Gain des sites de crowdfunding, alors pas trop fort dans l'autre langue, li permettent que nous collecter des fonds pour des projets ou des causes spécifiques. Par exemple, gain Kickstarter, gain GoFundMe, gain Indiegogo. Donc c'est des sites qui permettent que nous faire des levées de fonds. Par exemple, nous avons dit que nous allons créer un site là pour nous lever un fonds pour la police en Haïti. Donc pour nous capables de supporter. L'étape gagnée, eh bien, objectif ça, c'est un site de levée de fonds. Bon, bah, me dire comme ça, t'as vous mal prononcé d'une manière, et me capable de dire catastrophique et moi. Donc bah me dit un site de levée de fonds. Ok? Donc on voit que ça, il est capable d'un site de levée de fonds. C'est-à-dire, il y a un site vitrine, pas obligé de même plugin avec un site de levée de fonds. Parce que site de levée de fonds, hein, donc il a pour un objectif spécifique. Et l'arrivée d'information, on va le comprendre. On va le comprendre pour qu'il ça me prenne le temps pour m'expliquer ça. Parce que moi, je dois travailler un site éducatif avec thème Bossa, par exemple. Bossa, c'est un thème que je travaille site éducatif. Mais l'arrivée son site e-commerce, l'aime utiliser Bossa, je pas un résultat besoin. OK? Par exemple, je vais le montrer samedi là. OK. On était déjà ici là dans site ça, so j'aime de dire PFEP Academy c'est un site éducatif, moi utiliser Bossa. Dans site ça tout, moi utiliser Bossa. OK? C'est même thème là que m'utiliser. Ou là avec moi. Mais quand y a l'aime par exemple moi t'es arrivé et sous site ça lui-même. On pas utiliser Bossa là. On utiliser un l'autre. L'aime transiter boy site là, dans site ça, moi utiliser un thème qui c'est Colibri. C'est-à-dire que l'aime aller ici là, moi utiliser un Bossa, mais c'est pas même Bossa à m'utiliser parce que l'arrivée puis bon pour que gagner Bossa c'est thème Merlin, gagner plusieurs autres thèmes en dedans Bossa. Azola. Kounya, si m'ta vini là tout, m'ta taper pfep.tech qui c'est un autre site que m'gagne. C'est site pas moi. Good. Ou après lui-même, moi pas utiliser, OK? Et moi pas utiliser ni Bossa ni Colibri. OK? Pas utiliser ni Bossa ni Colibri, m'utiliser un autre thème. Bon, malheureusement m'gèle oublier thème parce que lui pas dans pied de page là. Donc m'gèle même oublier qui thème que m'utiliser. Là. Donc ça veut dire en fonction de ça me besoin, en fonction de ergonomie, en fonction de type de site là, et bien, il peut demander pour que moi j'ai une exigence. Songez que lorsque je vais faire un site, premier ça pour me faire, c'est pas qu'on ait et combien de pages. Premier ça pour me faire, c'est qu'on ait qui type de site que je vais créer. C'est après qu'on y a, puis devant me parler de les cahiers des charges. C'est après qu'on y a, eh bien, je vais focus sur cahier des charges là. Bon, bien entendu, information ça a figuré dans cahier des charges là. Donc il peut dire mais comment. Et en 13e lieu, il y a des sites
de recrutement. Et site recrutement yo là pour mettre en relation des employeurs, des demandeurs d'emploi, exemple LinkedIn Jobs et Indeed, Monster, c'est des sites capable dire de recrutement. OK? C'est des sites de recrutement. Donc nous pas montrer faire genre de site ça. Mais avantage que vous gagnez, si vous voulez aller en profondeur ou même après, ou capable focus sur yo. Gagner des sites personnels. Un site personnel, il présente des informations personnelles ou professionnelles. Exemple, site personnel de blog, CV en ligne, page d'artiste. Ça, c'est des sites personnels. Donc, ça, c'est environ 14 types de sites que vous êtes capable de rencontrer. Il est vrai que il y a une ressemblance entre quelques types de sites, mais qu'on est que toujours il y a des bagages qui différencient un type de site par rapport avec l'autre. Et qu'on est que chaque type de site yo propre dans caractéristique yo et yo conçu pour atteindre un objectif spécifique. Chaque type de site a un objectif spécifique. Maintenant, en tant que webmaster, en tant que monde qui fait création site web, c'est en fonction de l'objectif spécifique là qui peut permettre que vous connaissez quels outils pour utiliser. Et là, je parler de outils, on peut parler de thèmes et plugins. Songez, on a utilisé CMS qui veut dire donc c'est pas code ou bral écrit. Donc, qu'on y a c'est quel type de thème que vous avez besoin d'utiliser et quel type de plugin ou encore extension que vous avez besoin d'utiliser. Songez-moi dit, c'est en fonction de, par exemple, je vais créer un site pour une structure là qui c'est Elatrier. Moi, pour créer un site là pour Elatrier, moi déjà commencé à penser avec quel type de extension que je vais besoin. Pour qui ça? Parce que c'est un site qui est différent de tout l'autre site que je crée déjà. Donc, je ne peux pas dire que je vais utiliser ça comme thème. Je ne peux pas dire que c'est Calibri que je vais utiliser. Donc, il faut me faire recherche pour me connaître que type de site ça, qui thème qui est plus approprié ensemble avec lui. Par contre, est-ce que nous comprenons ça me dit? Même d'ailleurs que nous notons parce que puis devant c'est ça qui va faire que nous aller très vite. Donc, moi sûr que et premier coup ça, il était porté en édification pour vous. Dans partie ça, eh bien, document ça est disponible, so ouais, ou t'a regardé, il est disponible. Donc, il gon lien cap conduire sur OneDrive là, ou capable prendre document pour lire, pour garder et il y a des sites nous dit là capable visiter yo, faire recherche et puis comme ça on capable découvrir plus de bagages que peut-être nous pas dit. Et qu'on y a nous va tomber dans l'autre partie qui c'est eh bien la différence qui y a entre un site internet et un blog. Bien, si on toujours là, c'est un signe qui dit que vous voulez vraiment plus d'informations dans le domaine ça qui c'est la création de site web. Maintenant, quelle est la différence entre un site web et un blog? Quelle est la différence entre un site web et un blog? Qui ensemble de bagailles qui créent différence entre un site internet et un blog. Et pour ça, nous allons regarder ça, nous allons essayer de répondre ça au point de vue de structure, au point de vue d'objectif, ok? Nous allons parler de structure, objectif, fréquence de mise à jour, interaction avec le public. Ça y est, nous allons entrer en ligne de compte lorsque nous allons parler de différence qui gagne entre un site web et un blog. Et nous allons parler aussi de parler de interaction avec le public. Nous allons parler de contenu, nous allons parler de gestion et mise en place, ok? Nous allons parler d'exemple d'utilisation et enfin, c'est que à partir de 7 éléments ça vous allez capable de faire différence entre un site internet et un blog. OK. Qu'on y a, on regarde ensemble différence entre un site web et un blog. La différence entre un site Internet et un blog réside principalement dans leur structure, les objectifs et la manière dont le contenu est présenté et mis à jour. À part de ça, c'est difficile pour que vous fassiez différence entre un site Internet et un blog. Déjà, il faut qu'on ait hébergé, déjà, il faut que les contenus aient un nom de domaine. Déjà, on va utiliser un thème, déjà, on va utiliser extension. Ou bien, si c'est pas code on va faire, si c'est sur WordPress, ou a besoin thème ou a besoin extension. C'est-à-dire donc façon pour comprendre la différence qui gagne entre un site internet et un blog, c'est en fonction de ce qu'on attendre là. Et en tant qu'étudiant en webmaster, faut qu'on déjà capable de faire ça, les clients expliquent ça le besoin
pour dire là, c'est un blog qui a besoin. Vous capable d'expliquer client, mais pour qui ça c'est un blog, il pas un site internet. Mais pour qui ça seulement c'est un site internet, mais il pas un blog. Déjà, faut qu'on bien comprenne ça, faut qu'on maîtrise partie ça pour ou même ou capable en retour, eh bien et capable de faire différence pour client. On va aller. Au point de vue de structure, un site internet, c'est une plateforme qui est plus générale, constituée de plusieurs pages, statiques ou dynamiques. Lorsque nous arrivons dans la formation, nous allons comprendre la différence qu'il y a entre une page statique et une page dynamique. Comme les pages d'accueil, de services, de contact, d'information, il est souvent conçu pour fournir une information générale sur une entreprise, un produit ou un service. Par exemple, lorsque nous sommes allés ici dans là, sur site ça, donc qui c'est PFEP Group, nous avons dit c'est un site, c'est un site, il n'est pas un blog, c'est un site, donc les mêmes c'est un site vitrine. Ou après, il y a diverses qualités bagailles que vous jouez sous lui. À propos de nous, il y a un blog, contact, devenir investisseur, nos projets, objectif 2050, PFEP Group, service offert. Tout ça, c'est des pages QI. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ensemble de pages ça qui ont même présenté, entreprise, ou bien organisation, ou bien structure que on va parler de lire. Est-ce que vous lancez avec moi? Donc, un blog lui-même, c'est une section ou un type de site internet où les contenus appelés articles ou billets sont publiés de manière chronologique. Il est régulièrement mis à jour avec de nouveaux articles, généralement centrés sur un sujet spécifique ou sur l'actualité. Maintenant, par exemple, si je suis allé sur le site nous là, je suis allé sur le site l'école là, ou après, on partit là-dedans qui marqué, blog par exemple, podcast et blog. Mais on a dit que nous allons aller dans blog, article de blog. Sorry, ça c'est dans podcast et blog. On a dit que nous allons aller dans article de blog. Podcast et blog, ça a comme information. Mais on a dit que nous allons aller dans par ça, qui c'est article de blog. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, il y a des formations qui fait dans l'image ça, que je vais vérifier ça. Mais ensemble de articles, est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est un blog qui en dans site internet là. Est-ce que là, c'est un ensemble de blogs qui en dans site internet là. OK? Alors, c'est un ensemble d'articles qui en dans site internet là. Donc, c'est un blog qui en dans site internet. I'm sorry, on nous retourne. Donc, en ce sens, au point de vue de structure, un blog est différent de un site internet. Objectif. Et en termes d'objectif, un site internet il gagne ça comme objectif. L'objectif principal d'un site internet est souvent de fournir des informations institutionnelles ou commerciales, d'offrir des services, de présenter des produits ou d'agir comme une vitrine en ligne. OK, on va qui exposer entreprise. Par exemple, un site d'entreprise pourrait présenter l'histoire de l'entreprise, ses services, ses contacts et l'atelier. Tandis que pour blog là, lui-même en termes d'objectif, un blog a souvent pour but de partager des idées, des opinions, des conseils ou des actualités sur des sujets spécifiques. Il est généralement plus personnel, interactif et orienté vers la création de contenu régulier pour attirer un public récurrent. Donc ça, c'est au point de vue d'objectif. Donc c'est deux bagailles qui diffèrent. Autrement dire que lorsque je travaille sur un blog, étant donné que je gagne un contenu qui mette encore et encore, ok, tout d'abord de fréquence de publication, l'imagine pour commencer à penser avec, on est capable de dire, type d'hébergement, vous comprenez, espace de stockage, l'imagine pour penser avec ça, l'imagine tout pour commencer à penser avec une extension qui fait optimisation image, tout pour permettre que le site ne va pas trop lent. Est-ce que vous l'avez avec moi? Parce que imaginez un article de blog qui a 2, 3, 4 images. Si vous n'avez pas une bonne extension qui fait optimisation image, et bien finalement, site la bin là. Parce que plus site la contenu sur lui, c'est plus la bin là. Mais c'est que nous déjà comprendre au point de vue de structure et au point de vue d'objectif. On continue. Quand il y a un site avec un blog, il est différent dans sa fréquence de mise à jour. On nous regarde. Les sites internet sont souvent fréquemment mis à jour que les blogs.
les pages peuvent rester inchangées pendant des mois, voire des années, car elles contiennent des informations statiques ou durables, comme les coordonnées d'une entreprise, à propos de nous, si pas un membre qui change. Tandis que un blog, lui fait mise à jour régulièrement avec des nouveaux articles. Ces publications peuvent être quotidiennes, tout dépend de fréquence de publication que je t'ai parlé tout à l'heure, hebdomadaires ou encore mensuelles, selon le rythme du blogueur ou de l'équipe éditoriale. C'est-à-dire, un site internet, très souvent, au point de vue d'optimisation d'image, l'icône a moins d'exigence par rapport avec un blog. Parce que l'image que je mette, l'ai créé site là, des possibilités c'est soit changer ou bien pour arrêter même image là. Pourtant, dans un blog, c'est chaque jour, si je une fréquence de publication chaque jour, je des images que je mette pour articles. Donc ça veut dire un blog lit en quelque sorte gagne un lot travail à faire au point de vue d'optimisation d'image. Quatrièmement, c'est interaction avec le public. Un site internet, et pour un site internet, l'interaction directe avec les visiteurs est généralement limitée sur un site internet. Ok? Il peut y avoir un formulaire de contact, mais les échanges sont moins fréquents et plus formels. Sauf pour même qui change les donnes, majorité site moi tout mettez un bouton WhatsApp par exemple. C'est une façon pour que nous font l'autre bagaille. Vous voyez? Ici là, bien que c'est presque pas paraître, il y a un bouton WhatsApp qui permet que nous soyons capable de discuter avec l'administration. Et ça, c'est le groupe WhatsApp l'école là. Et moi, quoi, et pour l'autre site, moi, tout dit comme ça, hein. Yeah. Mais là, on a un bouton WhatsApp, on est capable de discuter avec nous via WhatsApp. Est-ce que pour. Ça, c'est Mama. On va aller sur Mama. On aller là. Est-ce que je vais mettre WhatsApp? Yeah, on va mettre un bouton WhatsApp qui est là. Ok? Si vous cliquez là, la voyez sur WhatsApp. Mais dans le cas contraire, vous avez besoin d'aller dans Contact. Par quoi, je vais mettre Contact sur site ça. Mais on va aller là, on va aller dans Contact par exemple. Contact Us. Donc, si vous avez besoin de parler. Naturellement, c'est qu'on s'allie. Mais moi-même, le fait que moi besoin de bâtir une communauté qui est plus confiante et moi besoin faciliter accès à communication comme si plus facile, moi tout mettre en bouton WhatsApp. Tandis que un blog lui-même, il encourage généralement l'interaction avec les lecteurs à travers des commentaires sur les articles, des partages sur les réseaux sociaux et parfois des discussions plus fort informelles. Le blog est souvent conçu pour susciter une réponse ou une réaction de la part du public, qui est différent d'un site internet. Ok? C'est des bagages qui sont différents lorsque vous regardez un site et vous regardez un blog. Nous regardons au point de vue de contenu. Pour un site internet, le contenu d'un site est plus informatif ou orienté vers la présentation d'une marque, d'une organisation ou d'un service. Les pages sont souvent statiques et organisées en sections comme à propos, services, produits. Par exemple, si vous avez retourné sur ce site là, ouais, c'est à propos, blog, contact, devenir investisseur, nos projets, objectif 2050, PFEP Group, services offerts. Donc, c'est aussi simple que ça, donc, li présenter. Tandis que, l'arrivée dans un blog, c'est deux bagages qui sont différents. Le contenu d'un blog est principalement constitué d'articles ou de billets qui traitent des sujets variés autour d'une thématique principale. Il peut inclure des réflexions personnelles, des conseils, des guides, des opinions et autres. Tout ça est capable de faire partie de un blog. Sixièmement, gestion et mise en place. Notez parce que lorsque vous créez un blog pour un monde ou bien un site pour un monde, il faut qu'on déjà comprenne ça. Un site internet peut être plus complexe à mettre en place, surtout si c'est un site professionnel avec plusieurs pages, des fonctionnalités avancées, comme des boutiques par exemple, ok, comme des e-boutiques, des sites e-commerce, et une navigation élaborée, capable de structurer un site internet les plus complexe qu'un blog. Et ça fait nous créons un site internet plus cher qu'un blog. Nous allons aller. La création et la gestion d'un blog sont souvent plus simples. Parce que son blog va gagner plusieurs pages. Et nous allons montrer ça. De nombreuses plateformes comme WordPress, Blogger ou Medium permettent de créer et gérer un blog facilement.
sans compétences techniques avancées. Tandis que, il y a des sites, même si on a utilisé WordPress, ou besoin de compétences qui plus ou moins avancées. Pour qui ça? Parce qu'on a bien plus de soucis pour gérer. Bon, récemment là, moi fait face avec un souci dans l'école là, son bagage phénoménal. Parce que sur site l'école là seulement, si je allé dans le tableau de bord là, et je montré la quantité d'extensions que je gagne, son bagage phénoménal. Est-ce que là, ouais, si je allé dans le tableau de bord là, et je venu dans extension que je vais montrer puis devant. OK, bon nous aller dans extension, d'aller dans extension installée. Extension installée. On regarde combien d'extensions j'ai sur lui seulement. Alors là, j'ai 27 extensions qui sont activées. OK, j'ai 27 extensions qui sont activées. Tandis que pour un blog, on fait un blog avec 3-4 extensions. OK, une extension pour gérer sécurité. Je dois utiliser Elementor pour gérer écriture et puis page. Une page de contact et puis page blog là. Mais sur site l'école là, moi j'ai une extension qui gère et contenu yo, moi j'ai une extension pour présenter équipe, moi j'ai une extension, c'est-à-dire chaque ça besoin faire, il exige une extension. Donc en ce sens, site là est plus complexe. OK, il est plus complexe. Et puis dans façon yo utiliser site avec blog là, il y a une différence. Un site d'entreprise lui présente des services, un portfolio en ligne ou une boutique en ligne. Tandis que un blog de voyage où l'auteur partage régulièrement des récits et des conseils sur ses aventures, c'est deux bagages qui sont différents avec façon d'utiliser un blog et un site internet. En résumé, un site internet c'est une plateforme qui est plus large et qui est plus statique, souvent dédié à une organisation, une entreprise ou un service, tandis qu'un blog, de son côté, est centré sur la création de contenu dynamique et interactif avec des mises à jour régulières. Cependant, il est courant qu'un site internet inclue un blog pour offrir un mélange des deux. Bon, c'est ça me dit que nous gagnons dans l'académie, nous gagnons un site là, en dans tout gagner un blog. Mais j'espère que partie ça ou te comprendre et puis devant ou bral comprendre bien plus lorsque vous entrez dans formation en profondeur. Merci de votre. Qui ça nous parlons ensemble dans cours ça, co-création site web avec WordPress et les IA. Qui ça nous parlons ensemble? Alors, avant nous dire qui ça nous parlons ensemble, on nous garder objectif formation plutôt. Objectif formation ça, c'est permettre que vous compreniez les fondements de la création de site web. Ou de connaître fondement création site web. Deuxièmement, nous allons découvrir en termes d'objectifs, c'est découvrir WordPress, interface avec principales fonctionnalités que WordPress lui offre. Troisièmement, ça nous gagne comme objectif, c'est intégrer l'IA d'Hostinger et les autres IA, tels que ChatGPT, tels que Ideogram et autres dans le processus de travail qu'on fait. Pour nous capables d'accélérer et optimiser le processus de création. Quatrièmement, nous avons comme objectif créer un site web fonctionnel et esthétique. Et comme information, nous avons créé avec vous 5 sites internet. Ça peut arriver qu'on déguise, mais c'est 5 types de sites internet que nous avons créé. On passe à nous regarder déroulement module après module. Dans le module 1, nous allons regarder qui est un site internet. Nous avons déjà fait, il est déjà en version freemium. Nous allons regarder la typologie de site et nous allons regarder en deuxième lieu les composantes d'un site web. Les composantes d'un site web, c'est à partir de. Et ça, c'est à partir de. Les composantes d'un site web, ça, c'est pour étudiants qui ont suivi formation au niveau payant. Nous allons parler de notre domaine, hébergement, et nous allons parler de CMS. Parce que nous voulons dire que WordPress, c'est un CMS, et nous allons parler de qui ça est un CMS, et nous allons dire tout, mais le type de CMS qui gagne. Après,
nous allons introduire à WordPress. Parce que nous disons c'est WordPress qu'on a utilisé. Pour ça, il est intitulé Introduction à WordPress. On a parlé de l'avantage que WordPress gagne et tout. Puisque il y a avantage, peut-être qu'il y a inconvénient, on n'a pas inconvénient avec vous s'il le faut. Ça, c'était dans le module 1. Dans le module 2, nous allons attaquer la prise en main de WordPress. Dans le module 2, nous avons fait l'installation de WordPress. Nous avons accédé avec hébergement, c'est-à-dire nous allons parler de hébergement. Nous avons installé WordPress à travers un tableau de bord et hébergement. Nous avons configuré les fonctionnalités de base pour nos sites là, identifiant à connexion. On va voir ça ensemble avec nous. Et puis, ça c'était pour coup 1. Pour 2, dans le module 2, il y a présentation interface WordPress là. Dans le coup 2, nous allons voir tableau de bord, gestion globale site internet là. Nous allons parler de articles et pages, création de contenu. Nous allons parler de apparence, ça veut dire les thèmes qu'on va utiliser et comment on doit choisir un design qui est approprié et comment on est capable de porter modification tout dans le thème ça que vous portez. Et nous allons faire une différence qui est entre thèmes parce que il y a un thème qui est plus personnalisable que l'autre. Oula. Et puis, nous allons parler de extension ou encore plugin qui sont des fonctionnalités supplémentaires. Parce que lorsque travaille son CMS, eh bien, tout travail, vous allez surtout faire avec les extensions. Ça, je l'ai dit dans la formation, en fonction de fonctionnalités que vous avez besoin dans ce site-là, en fonction de ce que vous cherchez comme résultat, eh bien, ça va pour gagner plus d'extensions ou encore plugin que on a. Jusque-là, ça va. Nous allons aller dans le troisième cours dans le module 2 qui c'est configuration de base. Nous allons modifier les permaliens, c'est-à-dire les URL des pages. Nous allons installer un thème qui est adapté. Nous parlons de diverses qualités de thèmes, mais nous n'avons pas d'inconvénients, avantages, chaque thème que nous proposons. Parce qu'il y a des thèmes gratuits et payants, et chaque thème est tout spécifiquement capable de faire un travail qui diffère de l'autre. Et ça fait qu'on ait un type de site que vous allez créer là, bon, pour que vous soyez capable de connaître quel type de thème pour utiliser. Troisièmement, alors, dans le module et 3 qui c'est dans le module 2 partie 3 qui c'est configuration de base, on a montré comment pour ajouter les pages principales tant que page d'accueil à propos de nous, contact, ces 3 pages principales, et bien comment pour ajouter. Si on a un site éducatif, un site qui vend cours en ligne, et bien pour ajouter page ça qui c'est nos cours en ligne ou bien pas connaître nos formations. Si on a un site e-commerce pour créer boutique là. OK. Et puis, nous allons faire activité pratique, nous allons gagner en même temps pour aller faire pratique et pour faire un bon résultat. Dans le module 3, nous allons parler de les IA dans la création de sites web. Dans le module 4, nous allons montrer pour qui ça a besoin d'utiliser IA. Nous allons montrer l'avantage qu'il y a pour utiliser IA et qui précaution de prendre lorsque vous utilisez IA. Parmi IA, nous allons parler de 2 types de IA. L'IA d'Hostinger, qui permet que vous capable de créer un site internet avec IA Hostinger là, et vous modifier l'après. Nous avons parlé de l'autre IA tout, par exemple ChatGPT qui permet que vous générer des textes importants que vous avez besoin. Et nous avons parlé de idéogramme qui est lui-même capable de permettre que vous générer des images. Et l'autre intelligence encore que nous ne sommes pas obligés de citer là. Bon, nous allons montrer qui est à pour utiliser pour créer un site complet avec les IA d'Hostinger. Moi, je ne vais pas trop utiliser, mais moi, je teste et ça vaut la peine, sous pression en pile, pour que vous soyez capable d'utiliser. Bon, si j'ai tout, je vais montrer l'autre outil IA que vous êtes capable d'utiliser. Et en activité pratique, côté que nous allons vous faire travail pour que vous utilisez IA dans le travail que vous allez faire. Module 4 là, c'est le module qui est plus intense dans la formation. Là, nous allons montrer comment pour créer tout d'ouvrir un site internet. Là-dedans, nous dans la phase finale formation, nous allons faire ça. Nous allons retourner dans choisir thème pour créer un site parce que nous allons faire avec plusieurs types de sites. Nous allons faire la personnalisation de site là
en tête, pied de page, menu, code de couleur, chat graphique, nous allons parler de ça. Nous allons montrer comment pour utiliser WordPress avec IA pour créer page, comment pour utiliser par exemple Elementor comme capable de dire extension qui a aidé dans la création de page. Nous allons montrer comment pour structurer page d'accueil, service ou produit, contact à propos de nous, parce que même c'est des pages clés dans le site internet. Nous allons montrer comment pour personnaliser le contenu et visuel avec produit IA. On tourne sur les pour de bon parce que c'est pratique que nous allons faire. Et nous allons comment pour tester le site là et publier le site web. Et comme bonus, pendant 2 mois que vous avez fait pour que nous assistions là, tout étudiant qui montre nous vrai le travail, il y a bien un bonus qui c'est optimisation. On a montré comment pour optimiser, apprendre à épingler site pour paraître en premier sur le moteur de recherche et comment pour être capable d'avancer en bonne et due forme, surtout avec Google Ads et autres. En gros, c'est ça nous allons dans la formation. Et ce jeudi, on a fait environ encore 5 types de sites ensemble. C'est que Web Flyers là-dedans. On a créé blog, store, ça a les boutiques en ligne, site e-commerce, site vitrine, site éducation et portfolio. C'est 5 types de sites que nous avons créé. Merci parce que vous choisi de faire aventure ensemble avec nous. Et Konya, nous allons entrer dans la formation. Une après l'autre, songez, vous allez joindre une vidéo de temps en temps qui pour montrer un bagage. Et puis chaque semaine, nous avons un atelier interactif pour nous capables de garder ensemble comment nous capables de progresser. Merci parce que vous allez mettre tout pour dans balance pour nous joindre un équilibre convenable là. Et moi sûr que ensemble nous allons faire un pile gros bagage. Allez, pour ce rendez-vous pour deuxième cours.